Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par N'Djamena au Tchad où s'est ouvert ce samedi le sommet extraordinaire de la CENSAD en présence des chefs d'État du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Togo. La Côte d'Ivoire est représentée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'entrée en vigueur du nouveau traité de la CENSAD adopté en 2013 est à l'ordre du jour. Ce nouveau traité aura pour priorité la paix, la sécurité et le développement durable. C'est une véritable offensive commerciale que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly mène depuis hier à la Chambre de commerce des États-Unis à Washington, présentant lors de la table ronde les atouts que constitue le marché ivoirien en matière de transformation de l'anacarde. Avec seulement 6% de transformation, la Côte d'Ivoire est une terre fertile à l'industrialisation. Le Premier ministre n'a pas manqué de souligner le climat de paix et l'environnement propice aux affaires en terre ivoirienne. Nous verrons tout cela dans l'édition de 20h avec notre envoyé spécial. La Côte d'Ivoire est signataire de plusieurs accords de promotion et de protection réciproque des investissements, 17 au total. Au regard des évolutions rapides des règles et des politiques d'investissement observées sur le plan international, régional et sous-régional, le ministère ivoirien de l'économie et des finances veut faire de la promotion à travers la prévention, à travers la direction générale de l'économie. Une formation est donc organisée à l'Institut des finances de Bingerville. Les risques liés aux accords d'investissement signés par la Côte d'Ivoire sont au menu. On en sait plus avec Francis Boifo. Ce sont des éléments qui favorisent l'installation des entreprises. Les accords de promotion et de protection de l'investissement étranger entre deux pays fixent les protections légales pour les investisseurs étrangers. De 1962 à ce jour, la Côte d'Ivoire en a signé 17. Des accords du même type signés par les pays en développement contiennent des clauses qui exposent les gouvernements ivoiriens à certains risques. Parce que ces accords ont été signés à une époque et dans un contexte où la plupart des pays en développement ne réalisaient pas les enjeux et les impacts juridiques de ces accords-là. Quand vous prenez un engagement qu'un opérateur vient investir, si vous n'avez pas fait attention au cours des négociations pour prévenir un certain nombre de risques, et qu'il y a un arbitrage qui est demandé et qui est tranché en faveur de l'opérateur, c'est des coûts pour le trésor public, pour l'État. Et c'est ce que nous voulons prévenir. Prévenir les risques éventuels liés aux traités internationaux que signe la Côte d'Ivoire pour booster son économie. Voilà qui justifie cette formation organisée par la Direction générale de l'économie. Cette formation, elle s'est appuyée principalement sur les bonnes pratiques au niveau international et les bonnes pratiques au niveau africain dont pourrait s'inspirer la Côte d'Ivoire. On a aussi discuté du nouveau code des investissements de la Côte d'Ivoire qui est assez progressiste sur plusieurs aspects. 3 jours de cours et d'exercices pratiques liés à l'évolution des règles internationales de négociation pour en tirer des enseignements. Il faut vraiment éviter d'aller aux négociations sans se préparer pour éviter que nos États soient assignés devant les tribunaux. Quand il y a des problèmes, il faut qu'on regarde qu'il y ait un recours quand même à nos lois nationales, à nos juridictions nationales. On a la chance d'avoir un cours d'arbitrage. Il faut que ces investisseurs-là puissent d'abord saisir cette cour-là. Et quand ces recours sont épuisés, il faut aller maintenant au droit international. Les participants souhaitent la création d'une structure ivoirienne dédiée au suivi et à l'application des clauses contenues dans les accords d'investissement. À l'étranger, au Soudan, le nouveau chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah Abdelrahman Boura, nouvel homme fort du pays, vient de s'exprimer 24 heures après sa nomination. Il a pris une série d'engagements, notamment la levée du couvre-feu. Il a ordonné la libération des manifestants emprisonnés et promis de faire juger ceux qui ont tué certains manifestants. Il a assuré aussi que la période de transition ne dépassera pas 2 ans et annoncé qu'un gouvernement civil serait formé après des consultations. Cette adresse intervient 3 jours après l'arrestation de l'ancien président Omar El-Béchi et la démission du ministre de la Défense qui avait succédé à l'ancien président soudanais. En Algérie, la rue continue de maintenir la pression. Cela fait 2 mois de mobilisation et le bras de fer entre le peuple et ses dirigeants se poursuit. À la tête du pays se trouve désormais Abdelkader Ben Salah, le président par intérim. Le départ de son prédécesseur ouvre une période de transition et son objectif est celui de permettre à l'Algérie d'entrer dans une nouvelle ère. La rue réclame le départ de tous les responsables du système, mais les autorités ne semblent pas disposées à accorder de nouvelles concessions
aux manifestants. Nous sommes samedi, nous aurons la page culture des questions. Que dit le droit ivoirien sur la question des successions? Comment et quand léguer un héritage? Quels sont les conflits récurrents et surtout comment les éviter? Nous poserons toutes ces questions à notre invitée. Elle, c'est la première femme agrégée de droit en Afrique, ancienne ministre de la Justice, première ivoirienne à postuler à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous savez de qui il s'agit de Anne-Jacqueline Lowes-Oble. Elle est actuellement membre du Conseil constitutionnel et de la société savante ASCAD. On se retrouve à 20 h pour connaître toutes les successions en Côte d'Ivoire.